quoi votre truc? Spécial vacances. Direction ce matin les plus beaux domaines viticoles en Suisse romande avec le concept Vignes et Culture, une série de repas spectacles exclusifs qui se déroulent dans les vignes et qui allient terroir, culture et convivialité. Pour en parler ce matin, nous sommes avec la directrice de l'agence ACP et fondatrice du concept, c'est Aurélie Cando qui est avec nous. Bonjour Aurélie. Mais bonjour. Merci d'être là de si bon matin avec nous. Alors tout d'abord Aurélie, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots le concept de Vignes et Culture? Vignes et Culture, c'est des repas spectacles qui sont organisés dans les plus beaux domaines viticoles de Suisse romande. Il y a une vingtaine, entre 20 et 25 dates par année depuis 5 ans. Et puis, les gens arrivent, ils prennent un petit apéritif. Et ensuite, il y a 45 minutes de spectacle. C'est des spectacles d'humour. Et après, les gens mangent. Donc, c'est des concepts assez sympas. C'est un concept qui est né d'ailleurs avec la pandémie, hein, c'est bien cela? Exactement, parce que moi, j'ai une agence artistique. Donc, je m'occupe d'artistes, de les placer dans des événements privés ou dans des théâtres. Et puis, on ne pouvait plus jouer. Enfin, ils ne pouvaient plus jouer et moi, accessoirement, du coup, c'était un peu difficile aussi. Et j'ai eu cette idée pour qu'on puisse continuer à faire de la culture. Vous êtes déjà à la 5e saison de Vignes et Culture. Quel est le regard que vous portez par rapport au début de l'aventure? Mais les gens, moi je suis très très contente qu'on ait pu continuer parce que c'est vrai que au début c'était un peu bancal, c'était 30 personnes, donc on a un peu augmenté le nombre de personnes et tout ça. Et je suis très heureuse parce que les gens vraiment reviennent d'une année à l'autre. Ils viennent parfois aussi plusieurs fois pendant l'été parce que l'artiste est différent, le domaine est différent, ce qu'on mange est différent. Donc voilà, j'ai un regard très positif sur ce projet que je fais en plus de mes autres activités, mais qui apporte beaucoup de bonheur à la fois aux artistes et au domaine et aux spectateurs. Un concept qui a son succès puisque vous avez un petit peu plus de 4000 spectateurs, c'est cela ce jour? Oui, à peu près, oui, tout à fait. Ouais. Donc le concept séduit. Quels sont les prochains événements à ne pas manquer en Suisse romande de Vignes et Culture? Alors là, on a déjà fait une première série, il y a une petite pause et on reprend le 17 juillet avec Thierry Murray qui sera au domaine de la Crozat, donc c'est à Grandvaux. Donc ça, c'est une très très belle date. On aura aussi le domaine Bovy, Château d'Éclépont, on a la cave La Romaine aussi en Valais. Donc voilà, il faut aller sur le site et regarder un petit peu en fonction de vos dispos, de ce que vous avez envie de manger, quel artiste vous avez envie de découvrir. À qui s'adresse concrètement le concept Vignes et Culture? À des épicuriens, à des gens curieux, à des gens qui aiment les produits du terroir, qui aiment bien manger. Qui aiment les vins suisses et tout ce qui s'y rapporte. Donc voilà, des gens plutôt sympathiques, détendus, heureux. Comment se déroule une soirée spectacle type? Les gens arrivent à 18h30, ils prennent un petit verre de bienvenue et puis ensuite l'artiste arrive et il fait une découverte de son univers. Donc dans les artistes, on a par exemple Laure Betrave, Thierry Meury, Sandrine Viglino, Christian Moukouna, les Sissi qui sont aussi des Vaudoises. Donc voilà, une découverte. Les gens sont en mode spectacle, mais c'est à l'extérieur, il fait beau, donc c'est assez génial. Et puis après, selon le forfait proposé, les gens mangent. Ça reste assez intimiste tout de même, il y a un échange artiste-spectateur qui se fait aussi durant la soirée. C'est ça qui est chouette, c'est que les artistes sont vraiment au plus proche des spectateurs. Les artistes mangent avec les spectateurs, donc ça donne lieu aussi à des échanges qui sont très différents par rapport aux saisons théâtrales où il y a cette boîte et cette distance, cette boîte noire et cette distance entre l'artiste et son public. Là vraiment, tout le monde est un petit peu mélangé, mais on le voit sur les images qui circulent un peu derrière nous. C'est très très sympa. Alors Vignes et Culture a reçu un prix prestigieux en 2023, le Best of Wine Tourism catégorie art et culture. C'est une vraie reconnaissance de votre travail? Mais complètement, mais moi j'avais pas du tout conscience que je faisais de l'œnotourisme et c'est vraiment des prix qui récompensent les actions œnotouristiques. Donc oui, je suis très fière de l'avoir eu, c'est la première fois que je gagne un prix d'ailleurs. Félicitations. Donc, voilà. Comme quoi, mieux vaut tard que jamais. Mais exactement. Donc oui, c'est une belle reconnaissance effectivement. Donc Vignes et Culture, une expérience à la fois humaine et artistique à vivre au cœur de nos terroirs. Si vous souhaitez plus d'infos sur les dates et notamment les spectacles à venir, il y a un site internet. Oui, www.vigneculture.ch. Vous êtes plutôt rouge, blanc ou rosé, Aurélie? Plutôt blanc. D'accord, moi aussi. Bon, ce sera l'occasion de boire un verre d'un prochain spectacle. Plaisir, voilà. Avec grand plaisir. Avec modération, bien sûr. Évidemment. Cela va
va de soi. Merci beaucoup Aurélie Cando. Donc, je rappelle que vous êtes fondatrice du concept Vigne et Culture et également directrice de l'agence ACP. On vous souhaite donc plein de bons moments au milieu des vignes et puis on se dit à très bientôt sur Merci RMM Média. beaucoup, à bientôt.